Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les nerfs. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Et il est avec moi dans le feu. T'as quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés, et il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. Oh. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est, sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis content d'être avec vous une fois de plus. Je vous souhaite déjà la bienvenue sur la chaîne SDV Sarcelles TV. Dieu a dit dans sa parole, dans Psaume 122, qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons, allons à la maison de l'Éternel ». Je pense que c'est ton cas ou votre cas. Vous avez la possibilité de vous exprimer sur les live chats, de commenter, de partager la vidéo. Nous n'allons pas vous retenir plus longtemps. Nous laissons la place à la louange. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, que l'Éternel vous bénisse en ce matin. Nous sommes réunis pour le louer, pour le glorifier, pour l'élever, pour lui dire merci parce qu'il nous a envoyé un sauveur, Jésus-Christ, son Fils, qui est mort pour nous. Alors à l'endroit où tu es, tu peux commencer à frapper des mains pour dire merci à ton Dieu. Alléluia. Hey! Ton Dieu est bon avec toi ce matin. Avec lui, tout est accompli. Alléluia. Par amour, Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils, mort à notre place. Il a porté le péché, la honte sur la croix. Il dit, tout est accompli. Le Seigneur a vaincu l'obscurité. Il revit
es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Te glorifions, notre Dieu. Christ est la vie recherchée de mon âme. Tu es venu nous chercher dans notre état, Seigneur. Tu es venu soutenir notre foi. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, Seigneur, tu es là. Tu es notre appui, tu es notre soutien et nous te glorifions pour cela, Seigneur. Oh, quel prix payé à la croix pour nous. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Seigneur mon Dieu, viens nous soutenir encore. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Nous sommes désarmés sans toi, Seigneur. Viens à notre secours en ce moment, Seigneur. Alléluia. Nous nous attendons à toi. Seigneur, soutiens notre foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie
Dieu, tu soutiens ma foi. Je veux revenir au cœur de la louange. Je veux revenir à l'essentiel, Seigneur. Je veux revenir en toi. Seigneur, nous étions perdus sur les sentiers du monde et tu nous as rappelés à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Oui, Seigneur, nous apportons plus qu'un beau chant. Nous voulons répondre à ton appel. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé, le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Le chant terminé, le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Pas d'éternité qui peut exprimer ce dont tu es digne. Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur.
centré sur toi, Seigneur. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Nous remercions le groupe de louanges. Nous remercions Dieu également pour tout ce qu'il a fait au travers de ce groupe. Nous allons toutefois prier le Seigneur pour la parole que nous allons entendre. Dieu a dit que nous sommes des vases d'honneur. On va vraiment prier afin que Dieu permette que, si toutefois nous étions pas comme Dieu lui-même veut, que nous soyons comme Dieu lui-même a demandé qu'on soit selon sa parole. Prions le Seigneur afin qu'on soit des vases d'honneur. Seigneur, nous glorifions ton nom, Seigneur, parce que tu es le Dieu de tout peuple, de toute nation. Tu es le Dieu de chacun de nous. Parfois, il y a beaucoup de choses qui nous manquent, Seigneur. Parfois, nous sommes comme des vases vils, Seigneur. Des vases sans importance. Mais peu importe les vases qu'on est, tu as dit nous pouvons devenir des vases d'honneur. C'est toi qui produis ces choses en nous. Nous te prions en cet instant, mon Dieu, de bénir chaque frère, chaque sœur, chaque internaute qui écoute ta parole, qui va écouter ta parole, mon Dieu. Peu importe les vases qu'ils sont, mon Dieu, qu'ils deviennent des vases d'honneur pour la gloire seule de ton nom. Je t'en prie de toucher ton peuple, de guérir ton peuple, de restaurer ton peuple au travers de ton message. Sans oublier le prédicateur dont tu vas utiliser, ton serviteur, tu vas utiliser, mon Dieu. Bénis-le, Seigneur. Inspire-le ce qu'il faut, mon Dieu, pour que nos âmes soient nourries de ta parole, qui est une nourriture excellente. Nous bénissons ton nom pour ces messages, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons laisser toute la place à notre bien-aimé qui va nous apporter la parole de Dieu. Soyez bénis. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons partager un thème et c'est très important. Je vous demanderai, avant d'aller plus loin, de partager la vidéo, de partager cette vidéo parce que je crois de tout mon cœur, par la foi que j'ai en Jésus-Christ, cette vidéo va guérir des malades. Cette vidéo va toucher des personnes qui sont dans le besoin. Particulièrement le besoin de la guérison. Parce que je veux parler sur recevoir la prière pour les malades par l'onction d'huile. Je vous demanderai de faire une chose. Si vous êtes malade et vous avez besoin de la guérison, allez chercher l'huile. Et que l'huile soit à côté de vous. Parce que tout à l'heure, à la fin de ma prédication, je vous demanderai d'appliquer cette huile. Je vais prier d'abord pour l'huile et vous allez appliquer sur votre corps malade et le Seigneur va vous guérir. Peut-être que tu es dans l'hôpital ou si vous avez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui est dans l'hôpital, vous pouvez lui envoyer les liens et avec l'huile. Et quand je vais prier, le Seigneur va guérir. Je crois que le Seigneur va honorer ma prière de la foi. Parce que dans la Bible déclare que Pierre, un homme qui s'appelait Pierre, apôtre de Jésus-Christ, quand il marchait, il suffit seulement son ombre puisse toucher une personne malade et la personne était complètement guérie. Et les démons étaient chassés. Est-ce que c'est l'ombre de Pierre qui guérissait les malades? Non, c'est Jésus qui les guérissait. Mais parce qu'il y avait la foi, et quand il y a la foi en Jésus, n'importe quel objet
peut guérir par la foi en Jésus-Christ. La raison pour laquelle que je crois que quand je vais prier pour vous avec l'huile, le Seigneur va guérir. Et laisse-moi vous dire que l'application de l'huile sur les malades est biblique. La Bible déclare dans les livres de Marc, chapitre 6, verset 13, la Bible dit ceci: il chassait beaucoup de démons. Donc, ces disciples, ce sont des disciples de Jésus. Il chassait beaucoup de démons. Mais comment? La Bible dit, il joignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Répétez après moi si tu peux bien. Il joignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Et Jacques chapitre 5, versets 14 à 15, la Bible dit: quelqu'un parmi vous est-il malade et qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi, soulignez bien, la prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur les relèvera. Le Seigneur va te relever. Toi qui es malade, tu me suis, je suis sérieux. Et ce que je vous dis, c'est la vérité, parce que c'est la Bible. Tu vas te relever au nom de Jésus-Christ. Je continue pour terminer les passages. S'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Il arrive parfois que la maladie soit liée au péché. Et la Bible dit que s'il a commis le péché, il lui sera pardonné. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire Amen? Si la personne a commis des péchés, il lui sera pardonné. La raison pour laquelle je vais prier pour vous, si vous le croyez, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Mais si vous pouvez croire, ce matin, vous allez voir la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et je vous demanderai, comme je vous ai demandé de souligner, que la foi sauvera les malades. La prière de la foi. Je vais insister sur cela avant de prier pour vous. Bien sûr que je vais utiliser l'huile pour prier pour vous, pour prier pour des malades, mais vous devez avoir la foi en Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, la prière de la foi sauvera les malades. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Répète après moi. La prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi guérira les malades. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, Dieu guérit par la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand Amen? Merci. Dieu guérit par la foi. La foi permet à Dieu d'opérer sur la terre. La foi permet à Dieu d'opérer sur la terre. Je vais vous expliquer pourquoi il faut la foi pour que Dieu opère. Et s'il n'y a pas la foi, Dieu ne peut pas opérer. La foi, la manque de la foi peut limiter l'intervention ou une opération de Dieu. Un jour, Jésus était parti dans une ville et je crois de tout mon cœur que Jésus désirait accomplir beaucoup de miracles dans cette ville.
Mais la Bible dira, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de la manque de foi. C'est-à-dire à cause de l'incrédulité de ce peuple. La prière de la foi guérira les malades. Dans la parole de Dieu, dans les livres de Hébreux, chapitre 10, verset 38. Oh, gloire à Dieu, je me sens à l'aise. Quand je prêche Jésus, je me sens à l'aise. C'est vraiment une bonne chose quand on se sent à l'aise. Quand on est relaxé, on est posé, on ne fait rien par précipitation. On ne fait rien sous le stress. Merci Seigneur pour la paix que tu m'as donnée pour prêcher l'évangile. Je remercie le Seigneur. Entre parenthèses, je continue. La Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 38. La Bible dit ceci. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, Dieu dira, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Répète-le en citant ton nom à la place du mot juste. Nabié vivra par la foi. Si Nabié se retire, mon âme, l'âme de Dieu, ne prend pas plaisir en Nabié. Donc la foi, c'est très importante parce que Dieu prend plaisir quand il y a la foi. Et s'il n'y a pas la foi, Dieu ne prend pas plaisir. L'âme, c'est le siège de sentiments, des désirs, des émotions. Donc quand un enfant de Dieu manifeste la foi, Dieu se réjouit, il prend plaisir en son âme et il guérit. Un autre passage dans le livre de Marc, chapitre 11, versets 22 à 24, la Bible dira ceci. Pierre se rappela ce qui s'était passé. Dit à Jésus, Rabbi, regarde, les figuiers que tu avais maudits a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Les secrets d'accomplissement, les secrets pour voir des choses s'accomplissent dans nos vies, c'est la foi. Dieu guérit par la foi. Nous allons prier avec l'huile. Et je prierai pour l'huile. Et l'huile que vous avez dans vos maisons. Si vous n'avez pas encore l'huile, vous avez le temps d'aller chercher rapidement dans la cuisine. Allez chercher rapidement dans la cuisine. Allez chercher d'huile. À la fin, je vais prier que chacun puisse avoir son huile. Et quand je prierai, ensuite, vous allez l'appliquer dans votre corps, sur la tête, ou là où vous avez des douleurs. Vous allez vivre les miracles ce matin. Bon, peu importe l'heure que tu me suis. Peut-être que tu me suis les soirs, peut-être que tu me suis les matins, peut-être l'après-midi. Alors, peu importe que l'heure que tu me suis, peu importe que les jours que tu vas suivre cette vidéo, tu peux être guéri. Amen. Je crois de tout mon cœur. Et cette vidéo,
ne guérira pas seulement des personnes qui vont suivre en direct. Même les personnes qui vont suivre après une semaine, après des semaines, soit après des années, il y aura toujours l'onction de Dieu. Si vous croyez, vous allez être guéris dans le nom de Jésus-Christ. Je continue. La foi permet Dieu d'opérer dans nos vies. Pourquoi Dieu a fixé une condition pour recevoir la guérison ou pour recevoir le miracle? Pourquoi Dieu exige la foi? Je vais vous expliquer tout de suite. Pourquoi Dieu exige la foi? L'homme possède ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, c'est-à-dire, l'homme est libre de décider ce qu'il veut. Il est libre de choisir. Et Dieu a donné à l'homme un corps pour lui rendre la vie facile sur la terre. Car la terre a été créée pour l'homme. Et Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle la domination. Parce que Dieu a dit, dominez et assujettissez. Dieu a dit à l'homme, dans le livre de Genèse 1, de dominer. Cela veut dire de gouverner la terre. L'homme a reçu un don de la part de Dieu. Et le don que Dieu a donné à l'homme, c'est la terre. C'est le monde. Le monde a été créé pour l'homme. Et Dieu a donné à l'homme la domination. Il a donné à l'homme le pouvoir sur la terre. Vous allez remarquer que ce n'est pas Dieu qui a donné les noms aux animaux de la terre. Et tout ce qui se trouve sur la terre, c'est l'homme qui l'a nommé. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme. Et la Bible dira ceci, dans le livre de Romains, chapitre 29, verset 11, la Bible dira ceci, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Même si l'homme avait péché un jour, mais Dieu ne s'est pas repenti de ce qu'il a donné. Quand Dieu donne quelque chose, Dieu le donne. La Bible dit, il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc, c'est-à-dire que l'homme a le pouvoir. C'est l'homme qui a le pouvoir d'opérer sur la terre. La terre n'a pas été créée pour des anges. La terre n'a pas été créée pour des esprits. La terre a été créée pour des hommes, c'est-à-dire des personnes qui ont les corps de chair, comme moi et toi. La raison pour laquelle que les jours où tu vas mourir, ta place ne sera plus sur la terre, parce que tu deviendras esprit. La raison pour laquelle que tu ne seras plus ici sur la terre. Ta place ne sera plus ici sur la terre. Ta maison ne sera plus ta maison. Ta voiture ne sera plus ta voiture. Parce que c'est le corps qui nous permet de vivre sur la terre, de posséder des maisons, de posséder des voitures, de posséder même des travails. Et quand on n'a plus ces corps, cela veut dire la terre n'est plus ta place. Donc, un esprit n'a pas le droit d'opérer sur la terre. Il faut donc la permission de l'homme. La raison pour laquelle que même les démons, pour opérer sur la terre, ils agissent à travers l'homme. Ils cherchent à posséder un corps pour opérer sur la terre. Parce que légalement, les démons n'ont pas le droit d'opérer sur cette terre. Parce que cette terre ne leur appartient pas. La terre appartient à l'homme. Je peux vous le confirmer dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume, chapitre 115, verset 16. La Bible dira ceci. Les cieux
sont le ciel de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Répétez après moi. Du psaume 115, 16. Le cieux sont le ciel de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a donné la terre à l'homme. C'est l'homme qui a le pouvoir d'opérer sur la terre. Voire même Dieu, lui-même, comme il est justice, la Bible dit il est souverain, il peut tout faire, mais il est aussi juste. Dieu, c'est un Dieu de justice. Donc la justice de Dieu consiste, Dieu fait ce qu'il a dit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu ne peut pas agir, Dieu ne peut pas opérer contre sa parole, contre sa justice. Comme il a donné la terre à l'homme, il a donné à l'homme le pouvoir d'opérer sur la terre. Pour que Dieu opère sur la terre, il a besoin de l'autorisation et de la permission de l'homme. Tu diras, Pasteur Nabié, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il a le pouvoir de tout faire, mais il ne peut pas tout faire. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu juste. Sa justice, il respecte sa parole. Il ne peut pas agir contre sa parole. Comme il a déjà donné la terre à l'homme, il n'a pas le choix. Il doit respecter sa parole. Pour opérer sur la terre, il a besoin de demander la permission. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Un avion américain, pour atterrir en France, il faut l'autorisation. Parce que le territoire français appartient à la France. Et l'Américain, ou même l'armée américaine, n'a pas droit d'atterrir sur le territoire français sans l'autorisation du peuple français. Et le peuple français est représenté par son président, par le gouvernement. Et c'est exact. Dieu, avant d'opérer sur la terre, il a besoin de l'autorisation de l'homme. Parce que ce territoire, la terre, appartient à l'homme. Mais qui a donné à l'homme ce territoire, la terre? C'est Dieu lui-même. Et il ne peut pas agir contre sa parole. Est-ce que quelqu'un peut me donner Amen? La raison pour laquelle Dieu a besoin de la foi. La foi signifie que toi, tu as accepté Dieu d'opérer dans ta vie. La foi signifie que toi, tu fais confiance à Dieu. Tu as autorisé à Dieu. Et tu lui fais confiance de venir opérer. La raison pour laquelle que Dieu va opérer. Parce que ta foi, la confiance que tu as en lui donne l'autorisation d'agir. Même les démons parfois violent la loi de Dieu. Mais il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire si tu es attaché avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu a besoin de ta foi. La foi que tu vas exercer, c'est l'autorisation que tu donnes à Dieu. La terre n'appartient pas à Satan. La terre n'appartient pas aux démons. L'homme lui-même donne à Satan l'accès. Jésus dit, ne donnez pas l'accès au diable. Mais combien de fois l'Église, les hommes donnent accès aux démons, à Satan d'opérer dans leur vie, d'opérer dans leur famille, d'opérer sur la terre. Satan n'a pas l'autorisation. Il essaye de violer la loi de Dieu. Mais souvent, Satan agit par l'autorisation, par l'accès que nous les donnons. Parce que Satan, c'est un esprit. Dieu a établi l'homme. Il a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Il lui a donné la domination, le pouvoir. Mais Dieu n'a pas placé, n'a pas établi Satan sur la terre. La Bible dit, quand il y eut combat au ciel entre Michel et ses anges qui ont combattu les dragons, Satan, la Bible dit que Satan n'était pas le plus fort. Il fut précipité. Retenez bien ces mots, les mots précipité. Les mots précipité ne signifient pas établi.
Satan fut précipité sur la terre. Donc, c'est-à-dire que précipité, c'est quand on jette quelque chose qui tombe de haut en bas. Quand la chose tombe, c'est précipité. Il fut jeté, mais Satan n'était pas établi. Il vit sur la terre légalement, inégalement, à cause de l'homme. Parce que l'homme lui donne l'accès par le péché. Sa place n'est pas sur la terre. La raison pour laquelle que la Bible dit, il faut les chasser. Il faut les chasser parce que ce n'est pas sa place. Il cherche à posséder les corps pour opérer, mais il faut les chasser. Dieu a besoin de ton autorisation pour opérer dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Dieu est juste. Il ne peut pas agir au-delà de sa justice. Sa justice demande que l'homme doit manifester la foi. Si vous croyez en Dieu, si vous avez la foi, quand nous allons prier pour l'huile, vous allez être guéri. La raison pour laquelle je vous interpelle, vous avez besoin de la foi. Vous avez besoin de croire au miracle, de croire à la guérison, de croire que Dieu peut vous guérir. Jésus dira, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, vous comprenez? Jésus dit, je suis. Pourquoi Jésus n'entre pas? Pourquoi Jésus ne casse pas la porte pour rentrer? Mais il attend l'autorisation. Parce qu'il peut opérer que si toi tu lui donnes l'autorisation, si toi tu l'ouvres la porte, par ta foi. Comment ouvrir la porte? C'est la foi, c'est de croire en lui. Comment je dois recevoir la guérison? C'est par la foi, c'est de croire en Jésus. Comment je dois recevoir les miracles? C'est par la foi, c'est de croire en Jésus. Quand tu crois, tu lui donnes l'autorisation d'agir. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour de guérison. C'est un jour de miracles. Dieu veut te guérir maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, je suis à la fin de ma prédication. Je vais maintenant prier pour que Dieu puisse te guérir dans les noms puissants de Jésus-Christ. Mais avant d'arriver à la prière de guérison, je vais d'abord donner l'opportunité à des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, si Jésus ne vit pas dans ton cœur, Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Il a besoin de ton autorisation pour te sauver. Il était mort sur la croix pour tes péchés. Jésus était crucifié, condamné à ta place. Ce matin, si tu peux seulement croire en lui, peut-être que tu me suis le soir, peut-être que tu me suis, je ne sais pas quand, peu importe l'heure, tu attends ma voix. N'endurcissez pas vos cœurs, croyez en lui. Si vous attendez la voix de Dieu à travers moi, croyez en Jésus. Il veut vous sauver. Il frappe à la porte. Mon cher ami, ouvre-t-il la porte à Jésus? Je te supplie, ouvre la porte à Jésus. Il va rentrer dans ta vie et il va changer ta vie. Il va pardonner tous tes péchés. Je vais prier avec toi. Fais un geste par la foi, tu fermes les yeux et tu répètes ces paroles après moi. Répète-le après moi. Répète-le. Dis, Seigneur Jésus, ce matin j'ai attendu ta parole. Merci Jésus, parce que tu étais venu sur la terre. Tu as pris le corps humain pour opérer, pour accomplir la volonté de Dieu. Et tu as été crucifié sur la croix à cause de mes péchés. Ton corps, Jésus, a pris ma place. Et je suis pardonné à travers ton corps. Et merci, Jésus, d'être crucifié pour mes péchés. Je reconnais mes péchés et je te demande pardon. Fais de moi la personne que tu voudras que je sois. Je crois en toi, Jésus. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Je reçois le pardon de mes péchés. Et aujourd'hui, je crois que je suis un enfant de Dieu. Je suis sauvé, mes péchés sont pardonnés. Et Jésus est ressuscité des morts. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci Seigneur, je suis sauvé. Amen. Encore 2 minutes, je vais prier maintenant pour l'huile. Je pense que vous avez déjà l'huile dans vos maisons. Maintenant, prenez l'huile. Prenez ce que vous avez, l'huile. Prenez-les, prenez-les. C'est bon? Vous avez pris? D'accord. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Si peut-être que
Vous êtes là pour quelqu'un, pour votre frère, une sœur qui est malade. Tu peux prendre l'huile pour quelqu'un d'autre et ensuite tu vas appliquer l'huile sur la personne malade. Par la foi en Jésus. La foi donne l'autorisation à Dieu d'opérer. Dieu peut opérer que quand il y a la foi. Parce que tu as le libre arbitre. Tu dois lui donner l'autorisation. Amen. Amen. Je vais prier. Répétez après moi. Dis, Seigneur Dieu, je crois à ta parole. Tu as dit dans ta parole, si quelqu'un est malade, qu'ils appellent les anciens. Et les anciens vont appliquer l'huile sur la personne malade et la personne sera guérie car la prière de la foi guérira les malades. Et tes disciples, ils ont appliqué l'huile sur beaucoup de malades et les guérissaient. Et dit merci Seigneur de me guérir à travers l'huile. J'ai la foi en Jésus-Christ qu'à travers cette huile, je serai guéri, je serai en bonne santé dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de me guérir ce matin. Merci Seigneur de pardonner tous mes péchés. Je te remercie Seigneur pour la guérison. Au nom de Jésus, je suis guéri. Amen. Maintenant, ce que tu vas faire, fais comme moi. Tu prends un peu d'huile, tu prends l'huile dans ta main, mets-le dans ta main, et après tu vas mettre sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Mets-le sur ta tête et proclame, je suis guéri. Seigneur, merci de me guérir. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Et tu peux le faire aussi pour quelqu'un d'autre. Pour une personne qui est malade dans ta famille, tu peux le faire. Appliquez l'huile sur son corps. Il sera guéri dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ces temps de prière, même si le temps est court. Mais Seigneur, je crois que par ta foi, par la foi en toi, nous sommes guéris. La Bible déclare, par tes maîtrisires, nous avons été guéris. Merci de guérir encore des malades ce matin. Que ton nom soit béni, soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es au-dessus de tout. Et tu nous as manifesté ta grâce, ta bonté, parce que tu nous as façonnés à ton image. Seigneur, tu es grand, tu es digne de louange. Et nous venons nous prosterner à tes pieds. Nous reconnaissons ô combien tu es digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir
seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes faveurs, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir, Seigneur. Alléluia. 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 Nous chantons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne, Seigneur. Voilà, nous remercions le Seigneur pour son serviteur et pour son message. Et tous les gens qui ont été touchés, nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait au travers de leur vie. Sans plus tarder, nous allons laisser la place aux annonces. Et pour ma part, je vous dis à bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire
tes prélèvements avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité, et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.